Nous te rendons grâce et te remercions une fois de plus, Père, parce que c'est un honneur et c'est un privilège pour nous ce soir. Nous pouvons encore nous rassembler ici pour communier avec toi. Alors, Seigneur, j'ai l'impression depuis le début de ce programme, nous pouvons attester et dire que ne pas plus au-dedans de nous lorsque nous entendons les différents orateurs. Je te prie dans ce soir, Père, alors que tu m'as accordé le privilège et l'honneur de me tenir derrière cet auditoire. Je prie par ta grâce infinie, Père, de disposer toutes choses. Voilà pourquoi par ta grâce infinie, Seigneur, par le mandat et l'autorité que tu m'as donné, je prends sous le contrôle du Saint-Esprit cette salle, de la chair jusqu'au dernier pan. Je soumets tout esprit et je déclare et je confesse qu'en ce lieu, Jésus-Christ est Seigneur, sur la terre, sous la mer, dans les cieux et à cet instant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que le Seigneur vous bénisse. Excusez-moi du retard. On va un petit travail. Je vais vous m'envoyer un petit bout de papier. C'est un exercice très difficile pour moi. Je n'ai jamais réussi à prêcher en 30 minutes ou 40 minutes. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis très heureux. Pardon, j'ai pris mon micro. Vous savez, j'ai un peu la voix comme notre Père. Et demain, je dois encore prêcher. Donc, il ne faut pas que je casse ma voix aujourd'hui pour que demain, je ne puisse pas le faire. Amen. Ok, je bénis le Seigneur et qui a permis que ce soir, nous puissions encore nous retrouver. Et une fois de plus, je voudrais encore souhaiter joyeux anniversaire à notre Père. C'est une grâce et vous ne pouvez pas savoir le privilège que ça fait pour quelqu'un d'avoir un an de plus. Généralement, on le dit, quand tu fais un an de plus, c'est un an de moins qui te rapproche aussi du départ. Amen. Ok, je suis très content pour la confiance qu'il a eue à ma modeste personne ce soir. Et je vous salue. Le temps étant imparti et le nombre de minutes qu'on m'a donné étant chronométré, nous allons prendre directement nos Bibles dans le livre de Jean, chapitre 5. Jean chapitre 5, verset 17. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Que le Seigneur vous bénisse. Veuillez vous asseoir. Je voudrais que la régie me cherche, me prépare une citation, je ne sais pas si c'est possible, ou bien n'importe qui, si on peut retrouver une brochure. Il faut que vous naissiez de nouveau du 31 décembre 1961 du matin. Si c'est là, si la régie est là, si on peut m'apprêter ça, et si quelqu'un peut me trouver ça, même dans son téléphone, ou une brochure papier, ça me fera du bien. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Le thème ou l'étude du programme qui est face à nous est intitulé « Il faut y entrer dans l'esprit pour accomplir les œuvres de Christ ». J'ai été béni par les différents orateurs qui sont passés et particulièrement par quelqu'un qui m'a encore
C'est le révérend Aimé Manga, je pense. J'ai été bien béni par sa prédication et pendant qu'il prêchait, ça simulait encore quelque chose en moi. Et je voulais spécialement le bénir pour cela parce que vraiment, j'ai été béni. Mais j'ai senti quelque chose pendant qu'il intervenait. C'est une particularité, n'est-ce pas? Amen. Donc, je bénis le Seigneur pour cela. Lorsque j'ai vu le thème entre dans l'esprit et accomplir les œuvres de Christ, je me suis posé beaucoup de questions. Et pendant que j'écoutais les autres orateurs, je me disais, oui, on est en train de simuler la foi en vous. Oui, on est en train de créer le réveil en vous. Mais est-ce que vous savez que pour entrer dans l'esprit, il faut premièrement que vous naissiez de nouveau? Amen. Amen. Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Il est très en retard. Amen. Il sait qu'il aura chaud. Amen. C'est pour ça qu'il s'agit. Mais comme mon Père agit, moi aussi. Amen. Le thème qui nous est donné ce soir, il faut entrer dans l'esprit. Je me posais des questions, je me disais, ces gens-ci veulent entrer dans l'esprit. Mais est-ce que vous savez que pour entrer dans l'esprit, il y a des préliminaires? N'importe qui n'entre pas dans l'esprit. On ne vous trompe pas. Ce n'est pas n'importe qui entre à l'esprit. Il faut atteindre une certaine dimension pour entrer en l'esprit. Parce que quand on est en l'esprit, on voit des choses qui peuvent arriver avant qu'elles n'arrivent. On a de l'avance sur les autres. Donc il faut aussi avoir une certaine dimension pour entrer. Lorsqu'on prêche un message, vous devez comprendre que certaines personnes le reçoivent en fonction du degré spirituel qu'ils ont. Tout le monde ne reçoit pas au même niveau. Donc quand vous êtes là, depuis là on ne fait que prêcher. Vous écoutez, mais tout le monde n'écoute pas. Chacun écoute en fonction du niveau spirituel qu'il a. Maintenant, il faut que ce soit. Parce que j'ai compris une chose. Si vous ne réussissez pas à arriver à un certain niveau spirituel, c'est parce qu'il y a certaines barrières qui vous empêchent. Et ce sont ces barrières qu'il faut briser. Dès que tu brises cette barrière, tu peux avoir la capacité d'entrer en esprit. Voilà pourquoi pendant qu'on était en train de parler, le Saint-Esprit m'a amené à parler comme inspiration ce soir, la délivrance qui vous fait entrer en esprit pour accomplir les œuvres de Christ. Amen. J'avais décidé de casser ma voix ce soir, on y va. Je sais que beaucoup de gens considèrent la délivrance comme le fait de vomir, parfois même de s'agiter, et tous ces autres éléments-là. Mais je vais vous dire ce soir, ça ce sont les manifestations de la délivrance. Mais ce n'est pas ça la délivrance. Amen. La délivrance n'est pas ce que vous avez toujours pensé. Parce que dans des églises, dès qu'on entend délivrance, on s'attend déjà à des gens qui vont commencer à tomber. Oui, vous pouvez pas arriver. Puisque le diable, naturellement, lorsqu'il ressent la présence de Dieu, il doit s'agiter. Lorsque les gens arrivaient devant Jésus n'avait même pas prié. Jésus n'avait rien dit. Mais il a commencé à s'agiter à cause de la présence que Jésus avait. Mais il n'avait pas encore chassé. Mais la présence de Jésus, parce qu'il connaissait ce qui est en Jésus, il a commencé à s'agiter. Donc dans un programme comme celui-ci, il peut arriver que vous ressentez des agitations, mais ce n'est pas encore ça la délivrance. Ce n'est pas du moins la délivrance que je veux vous
parler ce soir. Amen. Il y a une délivrance qui peut vous faire entrer dans le règne de l'Esprit et faire de vous des disciples qui peuvent aussi accomplir les œuvres de Christ. J'ai essayé de prendre 3 concepts de définition sur lesquels on va parler ce soir. Premièrement, je dirais, la délivrance est l'acte de chasser les démons dans un homme, un lieu ou autour d'une situation. Ça, c'est la définition classique que nous connaissons. Et c'est la définition que plusieurs appellent. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce soir, je vais vous apprendre une autre facette de la délivrance. Il est vrai que Marc 16 et 17 nous dit déjà que nous allons chasser les démons. C'est une réalité. Et ce soir, nous allons chasser les démons. Amen. Amen. Je dis que ce soir, on va chasser les démons. Amen. Quand je parle, je le fais maintenant. Pendant que je suis en train de parler, ces démons sont en train de partir. Amen. Et pendant que je suis en train de parler, même ces démons d'incrédulité sont en train de partir. Amen. Pendant que je suis en train de parler, même ces démons de distraction sont en train de partir. Amen. Et quand je parle, il obéit. Amen. Parce que comme mon Père agit, moi aussi j'agis. Amen. Ça, c'est la définition classique. Ça, c'est les manifestations classiques que vous connaissez. Mais ce soir, je veux vous amener à une autre définition de la délivrance et je vais vous inviter à prendre une portion de l'écriture. Matthieu chapitre 15. Je lis beaucoup la Bible. Donc s'il y a les Branham Coco dans la salle qui sont habitués uniquement avec les citations, ils vont m'excuser. Amen. Quand j'ai commencé à prêcher, j'ai commencé à prêcher avec la Bible. Voilà pourquoi je peux prêcher même pendant un mois uniquement avec la Bible, sans forcément dire la citation, mais en vous prêchant la citation. Amen. Je le dis toujours, ça ne sert à rien de dire je crois au message. On ne croit pas le message. Ou on est le message, ou on n'est rien. Amen. Je reprends. Ça ne sert à rien de dire je crois au message. Ou on est le message, ou on n'est rien. Amen. La Bible dit, vous êtes des épîtres lus. Hein? Amen. Vous êtes des épîtres lus. Donc ne dis pas que je crois au message. Dis le message. Et à ce moment, on va dire que tu crois au message. Parce que dans le slogan, on dit que je crois au message. Mais quand on voit la vie du message, on fouille, on ne voit pas. Et beaucoup de gens sont cachés dans le message. Oui. Mais quand on voit maintenant la vie du message en eux, on ne voit pas ce qu'ils disent. On ne voit pas ce qu'ils prêchent. Vis le message. Tu n'aurais pas besoin de prêcher. On va dire que tu prends le message. Ce soir, je ne connais pas la casquette que je vais prendre. Je prends souvent plusieurs casquettes. Donc si c'est l'évangéliste qui arrive, supportez-moi. Amen. Je ne connais pas comment ça fonctionne ici. Vous savez qu'on adopte un fils, ça veut le temps que le fils apprend la coutume de la nouvelle famille, n'est-ce pas? Voilà, donc supportez-moi. Amen. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15, verset 22. C'est une histoire que vous connaissez. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrer, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Voici l'histoire d'une femme qui arrive devant Jésus. Elle dit qu'elle a besoin d'aide parce que sa fille est cruellement tourmentée. Qu'est-ce que cette femme avait besoin? Cette femme avait besoin de quoi? De la délivrance. Mais qu'est-ce que Jésus va dire à cette femme? Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchaient et lui dirent, avec instance, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secoue-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain. Amen. La femme
devant Jésus. Elle dit, je veux la délivrance pour mon enfant. Mais Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain. Quel est le rapport entre le pain et la délivrance? Jésus voulait dire que la délivrance est un pain, est une portion divine qu'on doit prendre constamment. Amen. La délivrance est une provision divine. Et une provision divine qu'on doit prendre constamment. Cette femme avait un besoin. Elle voulait la délivrance pour son fils. Mais Jésus renvoie pour prendre le pain. Alléluia. Amen. Amen. Quel paradoxe. N'est-ce pas? C'est un paradoxe. La délivrance et le pain. Vous qui ne croyez pas à la délivrance, même dans la prière de Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, donne-nous notre pain quotidien de ce jour. Je suis en train de vouloir vous dire, la délivrance ou la provision divine n'est pas toujours matérielle, n'est pas toujours la nourriture. Dans le cas d'espèce ici, le pain que Jésus était en train de parler, ce n'était pas le pain, la nourriture. Non, c'était une provision divine. Amen. Qui était réservée à tout le monde. Amen. Mais pas à tout le monde. Amen. Mais une catégorie de personnes. Amen. Parce que lorsque Jésus était sur la terre, Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Non. Jésus est venu uniquement pour les Juifs. Oui. Et tous ceux qui n'étaient pas Juifs étaient considérés appelés chiens. Donc ce soir, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, yes, tu es un chien. Voilà. Jésus dit, le pain que j'ai, c'est uniquement pour les enfants d'Israël. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu vas entrer en esprit, mais tout le monde n'entre pas en esprit. Il faut que tu naisses d'abord de nouveau, avant de pouvoir entrer en esprit. Sinon, c'est le copie tout ce qu'on prêche là. Tu vas venir dire Amen. Ça sera pour de l'émotion, mais rien ne se produira dans ta vie. Le thème ne dit pas seulement qu'il faut entrer en esprit, mais le thème ajoute pour faire quoi? Pour accomplir les œuvres de qui? Les œuvres de Christ. Christ est qui? Christ est loin. Tu vas accomplir les œuvres de Christ sans naître de nouveau. Tu fais ça comment? C'est ça. C'est ça. On va aller petit à petit. C'est vrai que le Seigneur venait de faire un détour de mes notes. Je cherche le paragraphe. Bon. Que le Seigneur te délivre de ce téléphone. Amen. Je disais que le Seigneur te délivre de ce téléphone. Amen. Je répète, je disais que le Seigneur te délivre de ce téléphone. Amen. Surtout un téléphone qui va aider pour bénir les enfants de Dieu. Amen. Il faut que ça soit un téléphone bien. Amen. Cela déjà, tu vois, j'ai les problèmes de la vue. Et quand l'écran est déjà tacheté, comme je vois là, ça serait encore un peu compliqué pour moi de pouvoir lire. Excusez-moi un instant, je sais que le temps. Il faut que vous naissiez de nouveau. Paragraphe 168. S'il vous plaît, s'il peut avoir l'autre, l'écran est acheté, je n'en pourrais pas, il pourrait pas. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ok, merci. Amen. Amen. On n'a pas l'air un autre micro. C'est bon? Amen. Quoi prophète? Amen. Est-ce que vous quoi prophète? Amen. Voilà. Écoutez ce qu'il dit ici. Il faut que vous naissiez de nouveau.
paragraphe 168. J'espère que la parole ne vous ennuie pas. C'est le prophète qui parle. J'actualise juste. J'espère que la parole ne vous ennuie pas. Ok. Comme ils sont vivants, les chrétiens qui sont nés croissent jusqu'à parvenir à la stature de Christ. Les chrétiens qui font quoi? Qui croissent jusqu'à atteindre quoi? La stature de qui? De Christ. C'est quand tu as cette stature-là, à cette dimension-là, que tu entres en esprit. Amen. Ils naissent de nouveau. Ensuite, leur vie commence à se former. Comme un bébé. Elle prend forme et se met à croître. Tout à coup, les voilà arrivés à la pleine stature. Amen. Voilà, jour après jour, année après année, ils restent les mêmes. Reportez-vous maintenant à la parole. Si vous demeurez à moi, ceux qui entrent en esprit, ce sont ceux qui demeurent en Christ. Tu ne peux pas dire que tu vas entrer en esprit, mais tu ne demeures pas en Christ. Ils disent, je suis né de nouveau. Alléluia. Le prophète dit, je me suis joint à eux. J'ai acheté ceci. J'y ai adhéré. Je ne sais pas. L'an dernier, je croyais au nom de Jésus. Maintenant, j'ai fait marche arrière. Je crois ceci. J'ai déjà cru qu'il fallait mener une vie saine. Mais un tel a dit, des gens errants, ballottés par tout vent de doctrine. Comme ce qu'on observe actuellement dans le message. C'est ça. Tout vent de quoi? De doctrine. Mais il y a l'équipe qui pourront résister à ce vent de doctrine. C'est ceux qui sont nés de nouveau. Mais naissez de l'esprit. Amen. Amen. Votre délivrance va s'opérer où? Dans l'esprit. L'être humain est divisé en 3 parties. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Le corps et l'esprit là, laissez les deux là. Les deux là non. C'est les gens qu'il ne faut pas compter sur eux. Mais l'âme. Donc on est de nouveau. On est de nouveau dans l'âme. Parce que son corps aussi, il ne va jamais croire. Même si tu dois avoir le pasteur, le corps aussi ne va jamais croire. C'est la vérité. Parce que dans le corps, il y a les 5 sens. Et on ne connaît pas Dieu par ces 5 sens. On ne connaît pas Dieu par cette touche. On ne connaît pas Dieu par les yeux. Et même l'esprit a aussi 5 sens. L'esprit a aussi 5 sens. L'émotion, hein? Le raisonnement. Quoi encore? Le sentiment. Quoi encore? La conscience. Quoi encore? Tous ces trucs-là ne peuvent pas te permettre d'entrer. Mais l'âme, il n'a que 2 sens. Vous connaissez les 2 sens? Je vais même dire un seul sens. Mais le deuxième, c'est parce que c'est son contraire. Le seul sens que l'âme a, c'est la foi. Et le contraire de la foi, c'est quoi? C'est le doute. C'est l'incrédulité. Ce soir, il n'y a que la foi qui peut vous faire vivre le surnaturel. Si tu n'as pas la foi, en cette dernière pensée, tu vas mourir. Parce que quand tu seras malade, il n'y a pas d'argent. L'économie est fermée. Il n'y a pas d'argent. Un moment va arriver. Pourquoi la guérison divine serait une obligation?
travailler. Quand tu vas arriver quelque part, on va te dire position canapé. Tu n'as donc pas d'oncle. Tu n'as pas personne. Il va te falloir avoir la foi. Je crois. Je crois dans les langues. Tu peux entrer. J'ai un jeune frère qui m'a raconté son témoignage de son mariage. Le jour de la dot, où il devait aller se marier. Il l'attend à 12 heures. De l'autre côté de la ville. Il est à Yaoundé. Il est à Yaoundé. Il n'a même pas 5 francs pour la dot. Qu'on t'attend. Il se place en plein marché. Il a quitté le chemin qui peut marcher. Faire les achats. Oui, de la dot. Il arrive au marché. Il dit Seigneur, tu as dit maintenant, prouve que tu es Dieu. Il y a qui me dit ça. Le téléphone sonne. Tu as quel niveau? Un dépôt tombe. Il reste comme ça. L'autre tombe. À l'heure du plateau, il est arrivé là avec tout. Qu'est-ce qui a fait ça? C'est la foi. Et il faut que tu entres dans une certaine dimension de l'esprit pour comprendre que tout ce qui t'arrive, ce n'est pas le fruit des hasards. Il y a un message derrière. Dieu t'a donné. Et quand tu ne peux pas entendre l'esprit, tu ne peux pas comprendre. Tu ne peux pas dire. Tu vas commencer à dire. C'est l'épreuve. C'est pas l'épreuve. C'est un test. Mon test. Tu m'assois. Tu te lèves. Tu vas finir sur la table de Dieu, mais sans savoir si la confiance à toi. Il va te tester, il va t'éprouver. Il ne mange pas avec n'importe qui. Il faut qu'il se rassure que tu as déjà grandi. Voilà pourquoi je te dis ce soir, il faut que tu naisses de nouveau. Nais véritablement de nouveau. Parce que quand tu nais de nouveau, tu peux entrer. Tu révèles la nature de Christ. Et si tu as la nature de Christ, tu accomplis les œuvres de Christ. Il a dit, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. C'est tout. C'est tout. Qu'est-ce que Jésus faisait? Qu'est-ce que Jésus faisait? Il guérissait les malades. Il ressuscitait les morts. Il chassait les démons. Ça ne se fait pas déjà ici. Ça ne se fait pas déjà ici. Mais est-ce que c'est tout? Il a dit quoi? Vous allez faire de plus grand. JPT, le réveil, quitte quelque part, tout se répand ailleurs. Le réveil, quitte quelque part, pour se répandre ailleurs. Il faut des gens qui peuvent entrer en esprit et comprendre qui sont les hommes de cette génération que Dieu a choisi pour porter le réveil. Je veux t'annoncer ce soir que tu es cette personne-là. Tu n'as pas compris. Ce qui te fait douter, c'est que tu crois que c'est réservé uniquement aux hommes de Dieu.
pas de ne pas croire au pasteur. Je ne demande pas de ne pas appeler le pasteur quand ça ne va pas. Mais je dis, quand tu as un esprit, hein, quand tu as un esprit, tu peux voir les choses qui arrivent avant qu'elles n'arrivent. Quand tu n'arrives pas dans le règne de l'esprit, tu peux voir les événements avant qu'elles n'arrivent. Et même ces situations qui passent, c'est qu'un plus d'avance. Ce qui se passe dans ta vie, je suis sûr d'une chose, que Dieu t'a parlé, mais tu as négligé. Et tu sais pourquoi? Parce que tu attendais la prophétie, alors que c'est une voie secondaire. Mais la paix, qui est la voie principale, on t'a tout dit. Amen. Écoutez, Jésus dit, le principe n'est pas pour les enfants de n'importe qui, mais uniquement pour les enfants de la maison d'Israël. Écoutez une chose, pendant que je méditais, j'ai vu quelque chose. J'ai vu Ecclésiaste dire quelque chose. La valeur d'un chien. Un chien n'a de valeur que quand le lion meurt. C'est ça. J'ai vu que c'était les paroles, les citations que les gens posent. Je n'arrivais pas à croire que c'est ce qui a été dit. Mais regardez ce qui s'est passé. Quand Jésus arrive, cette femme, étant une chienne, n'avait pas de valeur. Elle ne pouvait pas bénéficier de la présence de Christ. Il fallait en principe. Il fallait en principe que Jésus, qui était le lion, puisse d'abord mourir. Mais je suis en train de te dire, quand tu es en esprit, tu seras en avance sur les autres générations. Elle n'a pas attendu la mort de Jésus, mais elle a bénéficié de Jésus. Étant encore vivant, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? C'est la foi. Je suis en train de dire à quelqu'un, où on a dit que toi tu dois faire 2 ans, toi tu vas faire plus de 2 ans, tu vas accélérer et dépasser cela. Je déclare un cercle de vitesse. Un esprit, tu ne marches pas. Ne conçois pas les choses comme tout le monde. Non. Quand ça vient, il connaît déjà le message. Ce que Dieu veut dire dans cette situation. Il ne s'affole pas. Il ne panique pas. Il est serein. Parce qu'il sait que la Bible dit, rien n'arrive sur la terre sans que le Père ne l'a prévu. Ne devait pas bénéficier de la grâce de Christ. Mais, parce qu'elle a appliqué la foi, elle a reçu cela. Amen. Écoutez une chose. Jésus donc ne voulait pas qu'il n'y ait que les enfants d'Israël qui puissent bénéficier de la grâce. Il a dit, il faut que je m'en aille. Il est mort à la croix. Quand il est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? En mourant à la croix, c'était pour que toi, tu puisses avoir de la valeur. Et je suis en train de te dire ce soir, tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Tu as de la valeur. Même ta naissance est mystique. Votre naissance est plus mystérieuse, plus mystique que la mort de la naissance de Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand l'ange est venu devant Marie, il a prononcé la parole. La semence est quittée. C'est directement parti tomber sur Marie. Marie est tombée enceinte. C'était trop facile. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Il a fallu un contact entre 2 êtres. Et la science nous dit qu'il y a 2000 individus qui sont relâchés. Et quand les 2000 sont relâchés, commence à demander seulement une bataille. Pendant la bataille, c'est le plus fort qui reste. C'est le plus courageux qui reste. C'est le plus vaillant qui reste. Mais ça ne reste pas là. Quand tu réussis à entrer, les autres meurent. Mais quand les autres meurent, c'est pas toujours fini.
Les grossesses, quoi? Amen. Tu dis quoi? Voilà. Qu'est-ce qu'on demande de faire en ce moment? Il faut enlever. Mais toi, tu as survécu à ça. Ça va arrêter là. Il a fallu même que tu nais. Il y a ce qu'on appelle les bébés morts. Mais toi, tu as résisté. Ce n'est pas fini. Même ta naissance. Quand tu es né, il a fallu que le médecin se rassure. Il a fallu qu'il se rassure. Si ça va bien, avec le petit tape, quand il tape, tu commences à pleurer. Voilà l'histoire de ta naissance. Voilà l'histoire de ta naissance. Christ a fait cela pour te montrer que tu as de la valeur. Arrête de te sous-estimer. Arrête de te négliger. Tu as été choisi par Dieu depuis la fondation du monde pour accomplir les œuvres de Christ. En vous, je disais, Christ était obligé de partir parce qu'il était à Jérusalem. Il évangélisait seulement à Jérusalem. S'il restait là-bas, ici à Yaoundé au Cameroun, on ne pouvait pas le connaître. Il fallait d'hommes qui se multiplient. Et la seule manière pour lui de se multiplier, c'était de venir sous forme esprit. Parce qu'en venant sous forme esprit, il est venu sur les disciples. Il a dit à l'attente, allez attendre jusqu'à ce que la chose qui vous avait été donnée vienne d'abord. Qu'est-ce qui avait été promis? Le Saint-Esprit, le Consolateur, qui va vous conduire où? Sur toute la vérité. Même quand tu marches, quand il y a un danger devant toi, le Saint-Esprit te dit, attention, il y a un piège. Tu sens comment ton cœur ne veut avancer, mais tu insistes. Quand tu arrives, tu dis, et pourtant quelque chose me disait, ne n'est pas parti. C'est ça. Le Saint-Esprit fait cela. Et quand tu as ce Saint-Esprit, il commence à te guider. Et quand il te guide, il ne s'arrête pas là. Parce que Jésus n'avait pas dit que le consolateur, l'Esprit de vérité devait venir juste pour eux. Mais cet Esprit devait venir pour qu'ils deviennent quoi? Des témoins. Ils deviennent quoi? Des témoins. Pour faire quoi? Pour accomplir les œuvres de Christ. Parce que Christ n'avait pas fini. Il n'avait pas. Il fallait des gens pour continuer. Mais seul, il ne pouvait pas. Il a eu besoin du renfort. Il a eu besoin du renfort. Il a eu besoin du renfort pour continuer sa propre mission. Mais il a dit, vous n'êtes pas seul. Je suis en vous. Et je serai en vous. Amen. La délivrance est une portion, une provision qu'on consomme tous les jours. Même ce soir-là, tu as un miracle. C'est une délivrance qui t'a fait assister là. Il y a des gens que depuis que le programme a commencé, n'ont pas manqué un jour. Je le sais. Je le sais. Il y a des gens que depuis que le programme a commencé, ils n'ont pas manqué un jour. Mais ce n'est pas par tes propres forces. Ce n'est pas par tes propres forces. C'est qu'il y a la main de Dieu. Il y a la main de Dieu. Il y a la grâce de Dieu qui s'est reposée sur toi. Et je suis en train de dire à quelqu'un chose. Si tu as arrêté Les autres jours, ne rate pas ce soir. Ne rate pas les jours à venir. Parce que la fin du chose vaut mieux que le commencement. Il y a le rattrapage. Parce que quand tu as l'esprit, tu n'as même pas besoin d'être là. Même si tu n'es pas là, la connexion avec l'esprit peut participer sans être là. Alléluia. Amen. Écoutez ceci. La délivrance est l'identité de Dieu. Amen. Ce n'est pas seulement la libération, mais c'est aussi l'identification de Dieu. Prenons Ésaïe 12. Je veux dire que, pardon, le temps, de temps en temps, signalez-moi, sinon, sauf si c'est aussi bien, hein, on peut continuer. Hein. Parce que c'est vous qui décidez. Hein. C'est vous. Ce soir-là, c'est vous qui décidez. Si vous voulez continuer, on va continuer. Ésaïe 12, verset 2, écoutez ceci. Voici,
Dieu est ma délivrance. Amen. Et Esaïe ne dit pas que Dieu va nous délivrer ou Dieu pour nous une source de délivrance, mais il dit que Dieu est ma délivrance. Ça veut dire que c'est une identité. Amen. C'est une marque de Dieu. Donc à chaque fois, quand le veille est éclaté dans une église, ou bien dans une ville, le signe que tu as reçu le royaume de Dieu, c'est que tu vis la délivrance. La délivrance devient un signe qui prouve que tu as l'Esprit de Dieu. Amen. Dieu te bénisse. Christ, Dieu est ma délivrance. Amen. C'est sa nature. Donc à tout temps, Dieu délivre. À tout moment, Amen. Dieu Amen. délivre. Amen. 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 Maman Billy, pendant que tu es assise dans ton esprit, prépare-moi le chant. Mon parfait bonheur ici-bas, c'est de marcher avec toi. Amen. J'ai suivi cette musique, j'ai suivi cette interprétation dans une vidéo du général Elohim Lumumba. Amen. Et depuis que j'ai écouté ça, ça fait 2 semaines. J'ai tué les écouteurs, je ne fais qu'écouter ça. Amen. Je Amen. ne sais pas l'onction que tu avais eu le jour-là. Amen. Ou bien c'est parce que tu étais avec le Père, mais je sais une chose, c'est que ça m'a béni. Amen. Amen. Donc à la fin, présente-moi ça, s'il te plaît. Amen. Amen. Écoutez, la délivrance est un signe et une évidence visible de l'établissement du royaume de Christ. Amen. 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 C'est un signe. Comment? Caché? Non. Visible. Yes. Donc il n'est plus question de dire que non, on a la chose, mais on ne voit rien. C'est ça. Un jour, je causais avant de faire du message. Pendant qu'on discutait, on parlait d'un pasteur pentecôtiste. Pendant qu'on parlait, il me dit Aka, ça c'est le jardin d'enfants. Nous sommes les pouces, on n'est plus là. Je lui ai dit ceci. Quand tu veux dire que tu dépasses quelqu'un, il faut que tu aies le même niveau. Hein? Vous ayez d'abord le même niveau. C'est clair. N'est-ce pas? Et après, tu ajoutes ce que tu as. Je l'ai dit, vous dites que les miracles des pentecôtistes, c'est le ABC, c'est vrai. Mais il faut d'abord que vous, si vous avez le vrai, que vous avez le message, que vous réussissez à arriver d'accord à ce niveau-là. Si tu veux dire que tu dépasses les pentecôtistes, il faut au niveau des miracles, que tu sois déjà au même niveau. Et au-dessus de ça, tu viens ajouter quelque chose de plus. C'est ça qui va te rendre différent. William Marion Branham, il a dépassé tous ces gens-là. Il les a tous dépassés. Au cours de lui, ce qu'on a dit, j'ai vu Christ en lui. J'ai vu Christ en lui. Pourquoi? Parce qu'il s'attendait qu'après le programme, le prophète allait commencer à dire fire, fire, fire. Il s'était déjà chauffé dans son esprit. Mais pendant qu'il s'est chauffé, quand il ouvre les yeux, le prophète a fini. Lui, il avait déjà fini. Il dit, on commence tard. Je suis déjà chaud. On dit, mon frère, c'est fini.
deux. Moi, j'ai suivi les témoins d'Élie. J'ai suivi les témoins du général Élie. Moi, j'ai suivi ses témoignages. J'ai vu ce que tu as fait avec lui. S'il faut, Amen, amen, amen. nous ne le dépassons pas, on aurait échoué. Si JPT ne devient pas la référence dans cette nation où les gens vont quitter le pays et venir pour dire ce qui se passe là-bas, c'est du jamais vu. On va vous traiter tous les noms. On va dire que vous avez touché à ces trucs-là. Mais c'est parce qu'ils ne croient même pas à leur prophète. Alors, vous pouvez tenir un enfant comme ça. Il tient un enfant qui n'arrive pas à marcher. Il prie. Pendant qu'il prie, l'enfant tombe. Quand tout le monde se dit qu'il va se faire mal, on voit l'enfant qui marche. Il voit une fille qui est aveugle de naissance. Quand le prophète fait le commentaire, il dit qu'il y avait même qu'elle était là, on le voyait et que les yeux sont baissés. C'est qu'il y avait même la forme des yeux. Mais lui, il a parlé, il a créé les yeux. Quand la fille veut partir, il demande à la fille, attends, c'est toi que tu as fait couler les yeux. La pitié, ma mère m'a toujours compté que les filles avec les yeux bleus sont les meilleures. C'est ça que je veux. Il a dit reçois. Ça c'est le prophète. Ça c'est ce que nous pouvons faire. Ça c'est ce que ma parole peut faire. Et vous alors. Et vous-même. Il doit avoir des types dans chaque maison. Je n'ai pas dit dans chaque quartier. J'ai dit dans chaque maison. C'est-à-dire le réveil qui sont ici doit être dans chaque maison. Et tous les voisins, j'ai dit, je n'ai pas besoin de passer au quartier général. Tu es mon quartier général. L'heure est venue. Le moment est venu. Où on ne va plus rester avec les slogans. On va commencer à manifester. On va commencer à se déployer. On va commencer à aller partout. Pour impacter. Pour révéler le Jésus-Christ qui guérit, qui sauve, qui ressuscite et qui élève. Le moment est venu. Et c'est la saison. C'est la saison. Je ne parle pas de demain. Je parle de maintenant. C'est la saison. Où on va savoir ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent. Les signes doivent être visibles. Pas cachés, mais visibles. On doit savoir que ce que vous dites, c'est ce qui se fait ici. On voit comment vous partagez partout. On lit les gros thèmes. On lit les gros thèmes. On lit les thèmes. Mais est-ce que ce qui est dans le thème, c'est ce qui se fait ici? Il faut que ça change. Je dis qu'il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que quand quelqu'un entre, c'est là. L'esprit qui règne. L'esprit qui règne commence à nous manger. Depuis la porte. Je suis ici. L'heure est venue de se mettre debout. 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 Il faut que ceux qui servent Dieu le servent en esprit et en vérité. Comprenez une chose. Il y a des gens qui peuvent prêcher la délivrance. Il y a des gens qui aspirent à la délivrance. Mais il y a aussi ceux qui démontrent la délivrance. Ouais. Il faut le faire. C'est ça, oh papa. Amen. Je ne vais pas te bénir. On va se tenir debout.
On va se tenir debout. Il est hors de question que tu sortes de ce programme comme tu es entré. Il faut qu'on arrive au niveau où, quand on finit de parler, on démonte. Est-ce que tu veux recevoir la grâce de Dieu dans ta vie? Je veux que tu entres en esprit. Parce que c'est où tout va se passer. Est-ce que tu veux recevoir la gloire? Ne passe à rien d'autre. Dis Seigneur ce soir, je vais naître de nouveau. Je vais entrer en esprit pour pouvoir remplir tes œuvres. Voilà pourquoi ce soir, je vais marcher avec toi. Je vais marcher avec toi. Mon parfait bonheur. Merci Saint-Esprit. Ici-bas, Merci Saint-Esprit. c'est de marcher. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Avec toi. Je salue ta présence. Seigneur, je vais te ici. J'ai parlé à ton nom. J'ai parlé de ce que tu peux faire. Maintenant, Seigneur, je m'écarte. Je m'écarte. Je me tiens à la plateforme. Et voilà que je te fais. Tu descends. Mon parfait bonheur. Tu descends. Ici-bas, c'est de marcher. C'est marqué. C'est de marcher avec toi. Attends, Seigneur. À travers l'entrée. Écoutez, ça va commencer. Attends, l'esprit. Attends, La puissante
Ici. Au niveau de la colonne vertébrale. Tu le sens le picotement. Ici. Constamment. Pèse ta main. Si tu as mal quelque part, une maladie quelque part, si tu as un besoin quelque part, pèse ta main sur la poitrine gauche. Vous pouvez lever la voix pour prier. Père éternel, vous m'avez dit, la chaque fois que je leverai ma voix pour prier, tu vois les choses changer. Moi et ces peuples de l'Assemblée ce soir, vous avez écouté la parole. Le but est bon de notre Seigneur. Ainsi, du besoin que nous avons, Seigneur, je prie en partageant ce ministère. Que tu commences à répondre. Que tu commences à répondre. Que tu commences à répondre. Repends-toi. Maintenant. Maintenant. Repends ton esprit. Remplis la salle de ton esprit. Libre ton soir béni. Et je ne serai plus, et je